Pourquoi l'accord du participe passé est-il si compliqué, si bizarre, si tordu? Eh bien, évidemment, comme beaucoup de règles de la langue française, ça vient de l'histoire de la langue. Cette histoire, elle nous vient des moines copistes. Les moines copistes, ce sont des moines qui, avant l'invention de l'imprimerie, étaient payés pour recopier les livres à la main, pour les gens qui savaient lire. À cette époque-là, il y avait très peu de personnes qui savaient lire. Ils faisaient tout ça à la main, c'était leur travail quotidien. Les moines copistes, pour écrire, ils avaient un peu une manière particulière d'écrire pour gagner de la place. Ils écrivaient sans espace entre les mots, pour gagner de la place sur les feuilles qui coûtaient cher. Du coup, si on avait fait une erreur, si on avait oublié une lettre, impossible de revenir en arrière. Quelques exemples, avec des participes passés. Les filles se sont salies. Je peux accorder sali car je sais que c'est du féminin pluriel puisque c'est déjà écrit dans la phrase. Les filles, je l'ai déjà écrit. Donc, je sais que je peux l'accorder. Des livres copiés. Je peux aussi accorder copier, le participe passé, car je sais qu'il est au masculin pluriel, puisque des livres, avec quoi il s'accorde, est déjà écrit aussi dans la phrase. La tarte que nous avons mangée. De nouveau, le participe passé manger est accordé, car je sais qu'il doit être au féminin singulier, puisque la tarte est déjà écrit dans la phrase. Par contre, nous avons mangé la tarte. Là, le participe passé manger, je ne l'ai pas accordé, et c'est seulement quand j'ai écrit la tarte que je me rends compte que je devais le mettre au féminin. Mais c'est trop tard. Je ne peux plus revenir en arrière. Donc, il va rester invariable. Comme on ne pouvait pas revenir en arrière, on ne pouvait pas ajouter un E, un S, ou les deux. Une fois qu'on avait écrit la suite de la phrase, c'était trop tard. La règle est devenue que on accorde le participe passé si ce à quoi il se rapporte est écrit devant lui, déjà dans la phrase. Alors, les trois règles qui en découlent, c'est que le nom qui est avec un participe passé, il est toujours devant lui. Donc, je vais l'accorder. Le sujet qui va avec le participe passé, il est aussi toujours écrit devant lui dans la phrase. Par contre, pour les participes passés avec avoir, là, il s'accorde avec un CDV, mais le CDV, il peut être parfois devant lui, parfois derrière lui. Alors, on ne l'accorde que si le CDV est devant lui, puisqu'il est déjà écrit dans la phrase, je sais avec quoi je l'accorde, tandis que si le CDV arrive après, c'est trop tard, j'ai déjà écrit mon participe passé, il restera invariable. Finalement, est-ce que c'est si compliqué que ça?